Bonjour à tous. Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Salut Jason, comment Tu vas bien? Bah écoute, en pleine forme. Et toi? Pareil, toujours en pleine forme. Les parents, les enfants, j'espère que vous êtes en forme aussi. Nous, on est très contents de vous retrouver pour cette nouvelle séance et pour la continuité de notre travail sur le kata Taikukyu Shodan. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, Greg. Ouais, un gros morceau de stabilité, de rotation, hein, avec dans le bon sens, la bonne jambe. Vous allez voir, ça paraît simple, mais au final, c'est pas si simple que ça. Il va falloir de la concentration. Et effectivement, première étape, le salut. Le salut. Et ensuite, on fera un petit échauffement. Allez, les pieds en V, les enfants, bras le long du corps. Autogame. Ouais. Super. Allez, on va s'échauffer un petit peu et aujourd'hui on va utiliser un format un petit peu particulier, les parents. Comme ça, vous pourrez jouer un petit peu avec votre enfant, vous pourrez le faire avec lui. Vous allez prendre une montre, un chronomètre et l'objectif c'est que l'enfant fasse l'exercice pendant 20 secondes. D'accord? Il fait l'exercice pendant 20 secondes, 3-4 fois, avec 10 secondes de pause. Okay? Donc on va imaginer, Greg il a un chronomètre. Donc le premier exercice, talon-fesse. L'enfant doit rester dans le cerceau constitué par sa ceinture. Greg va me donner le signal. D'accord? Et pendant 20 secondes, je vais devoir faire des talons-fesses. À la fin des 20 secondes, il me dit stop. J'ai 10 secondes pour me reposer et je vais à nouveau faire 20 secondes de talons-fesses. On va faire un petit exemple. Alors, vous vous souvenez les parents, les enfants, pour commencer en japonais, on dit hajime. Et pour s'arrêter, yame. Alors, le petit exemple, hajime. Hop, talons-fesses. Je viens toucher mes fesses avec mes talons. Et en restant dans le cerceau, hein, on reste bien dans son espace. Et ça pendant 20 secondes. Donc les parents, vous êtes les maîtres du temps. Yame. Hop, l'enfant récupère. On souffle bien, on se repose et on attend le deuxième signal des parents. On laisse bien 10 secondes, on laisse à l'enfant le temps de récupérer. On lui demande de respirer bien fort, de prendre une inspiration par le nez et d'expirer par la bouche. Et une fois que l'enfant revient au calme, c'est reparti. Hajime. Et on repart sur le même exercice. On pense à bien respirer pendant l'exercice aussi, à être bien stable dans le sens où on reste dans le cerceau. Yame. Hop, on s'arrête, on récupère. Cet exercice, vous pouvez le faire 3-4 fois, d'accord? Histoire que l'enfant chauffe un petit peu, que sa respiration s'accélère. Vous entendez? Je respire un petit peu plus fort, c'est le signe qu'il doit y avoir chez l'enfant, d'accord? Une fois qu'on a fait ce premier exercice de talons-fesses, Pas sur le deuxième. Alors les enfants, vous avez l'habitude maintenant, c'est le monter de genoux. Alors sous le même principe, d'accord, les parents, vous êtes les maîtres du temps. Pendant 20 secondes, votre enfant va lever les genoux, d'accord, et tout ça pendant 20 secondes. On va montrer un petit exemple. j'ai le chronomètre, le signal, on l'a dit tout à On l'heure. reste bien dans le cerceau. Hajime. Et là, hajime. On monte les genoux comme si on venait monter un petit escalier. Yame, on souffle, on récupère pour penser à bien respirer, mais on est prêt à repartir, d'accord? Toujours concentré. Et au signal suivant, hajime. On repart, on monte les genoux. Et allez, on arrête l'exercice, on récupère, et on fait ça 3-4 fois. Au total, vous avez fait entre 6 et 8 exercices sur les talons-fesses et sur les montées de genoux, d'accord? Et on va refaire cet exercice, ce format d'exercice avec les 20 secondes, 10 secondes de pause sur 2 autres mouvements. D'accord? Troisième mouvement, cette fois-ci, l'enfant a les pieds dans le cerceau, va devoir sortir les 2 pieds en même temps du cerceau. Donc, exercice d'écart, on vient solliciter les adducteurs et remettre les pieds dans le cerceau. Même format, même principe. Hajime. Hop, j'écarte, je regroupe. Donc on adapte le cerceau pour que ce soit faisable par l'enfant. Si le cerceau est trop grand, il n'y arrivera pas. Yame. Hop, on souffle, on se relâche, on se prépare pour le suivant. Il n'y a que 3 ou 4 sessions, donc je m'accroche jusqu'au bout. Concentré. Hajime. Et on repart sur l'exercice. Toujours en respirant bien. L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter. 20 secondes, c'est court. Donc on s'accroche, les enfants. Yame. Hop, on relâche, on récupère, et on fait ça 3 ou 4 fois. Dernier exercice. Dernier exercice. Toujours sous le même principe. On a fait le côté latéral. Maintenant, on va travailler sur le devant, les écarts avant. Même principe. Les 2 pieds dans le cerceau. Au signal, un pied qui sort, l'autre pied qui en alternance, d'accord? Chaque fois. Prêt?
à 10 mai. Voilà, toujours un pied dans le cerceau, toujours un pied en dehors du cerceau. Et allez, on récupère, on souffle. À 10 mai, c'est parti. On récupère, on souffle bien et on reste en mouvement. C'est 20 secondes. Vous avez vu, à chaque fois, il y a un pied dans le cerceau et un pied en dehors du cerceau. Et allez, on relâche et on souffle. Très bien. Les parents, vous avez eu 4 exercices de présenter pour l'échauffement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et c'est un exercice que vous pouvez très bien faire avec votre enfant. Pour le motiver, vous pouvez très bien dire qu'il le fait et ensuite c'est lui qui tient le chronomètre, d'accord, ou la grande sœur, et vous le faites aussi. Le fait de le voir pratiquer, pour lui c'est super sympa, ça crée un lien d'affinité avec vous. Donc n'hésitez pas à pratiquer avec eux et puis en ce contexte ça fait du bien de bouger pour tout le monde, c'est vrai. Alors, pourquoi ces exercices? Pourquoi ces échauffements avec le cerceau dans les jambes? Parce qu'aujourd'hui, on va voir l'une des rotations les plus délicates du karaté, d'accord? À savoir la rotation qui fait la transition entre la 3e branche et la 4e branche. Je vais montrer la rotation en entier telle qu'elle doit être faite dans le kata, d'accord? Le karatéka sera ici, point devant, il va faire une rotation, Biegen Barai, Zen Kutsudachi de l'autre côté, pour repartir sur son kata, d'accord? Cette rotation, vous avez vu, elle n'est pas évidente. Déjà, parce qu'elle n'est pas forcément, elle n'est pas spontanément la plus naturelle. Je dois faire une rotation vers la droite, mais je dois tourner le dos à l'endroit où je vais aller. Ce n'est pas forcément la rotation la plus naturelle du monde. L'enfant, très naturellement, et c'est logique, hein, il veut aller à droite, bam, il va se mettre comme ça, ou il va vouloir bouger la jambe directement. D'accord? Plus tard, il verra pourquoi on fait la rotation dans ce sens-là, quel est le sens de cette rotation. Mais là, pour le moment, c'est pour lui d'acquérir la rotation dans le bon sens, d'accord, et avec les bonnes intentions. Donc, on va faire un exercice où l'enfant va apprendre justement à tourner dans ce sens-là et à choisir lui dans quel sens il va tourner. Pour des facilités de compréhension, je vais me mettre dans le même sens que vous, les enfants et les parents, d'accord. Comme ça, on aura les mêmes repères et l'enfant pourra le faire en même temps que moi s'il le faut. Donc, ici, j'ai 2 pieds dans le cerceau. On va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, si votre enfant ne comprend pas tout ce terme-là, prenez une montre, prenez une horloge. Zut, j'ai pas d'exemple. Moi, c'est une montre numérique, pas bien. Vous prenez une horloge, vous montrez sur Internet une horloge, d'accord, vous lui montrez le sens des aiguilles d'une montre et le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il imagine l'horloge posée au sol devant lui et il devra tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, je vais laisser mon pied droit dans le cerceau et on va poser 4 objets, d'accord, 4 cibles à toucher avec le pied gauche. Mon pied droit reste dans le cerceau et mon pied gauche va toucher les cibles. On va mettre une cible devant, donc à midi, d'accord. On va mettre une cible à gauche, donc 9 heures, une cible derrière, 6 heures, et une cible à droite, 3 heures. D'accord? Et donc, moi, mon objectif, ça va être de toucher les cibles en respectant le sens de rotation le plus vite possible. D'accord? Un signal, une cible. Donc, Greg va me dire 1, je dois toucher la première cible. 2, la deuxième. 3, la troisième. Je reviens à chaque fois dans le cerceau dans un premier temps. Pour vraiment que l'enfant il prenne son temps et se concentre bien. Il faut laisser un petit temps. D'accord? Si vous lui demandez tout de suite de tout toucher, il risque de se tromper. D'accord? Pour des facilités par rapport au kata, on commence devant ou à gauche? Alors, ce qu'on a dit la dernière fois, je pense qu'on l'a signalé dans une vidéo. Les Japonais, vous vous souvenez, ils roulent de quel côté? Un peu comme les Anglais, ils roulent à gauche. Du coup, on va commencer à gauche. Exactement. Donc là, on n'a pas mis de cible. Mais vous, les cibles, ça peut être situé par exemple par une bouteille d'eau vide, ça peut être quelque chose qui me fait pas mal. Alors, vous ne mettez pas une punaise ou un Faites attention, pas se tordre la cheville en marchant voilà. sur la cible. Le but, c'est qu'il se rapproche le plus possible de la cible. Voilà, d'accord. Ça peut être un deuxième cerceau, une pastille en plastique, quelque chose comme ça. Donc je vais attendre le signal de Greg, ma jambe droite dans tous les cas va rester dans le cerceau. 1. Hop, je touche la cible et je reviens. 2. Sens inverse des aiguilles d'une montre, donc je dois tourner dans ce sens-là. Hop, je reviens. 3. Et là c'est difficile parce que je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous avez vu? Je n'ai pas fait ça. Ça c'est une erreur parce que là j'ai entamé un sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Si je veux toucher les 3, je suis obligé de tourner comme ça.
Et 4. Hop, et je tourne pour toucher. Vous avez vu? C'est difficile. C'est pas naturel. D'accord? Ok, donc on va refaire un exemple. Les enfants, si vous voulez, vous pouvez le faire avec moi. Allez, vous êtes prêts les enfants? 1. Je viens toucher et je reviens. 2. Je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc je viens reculer mon pied, je touche la cible et je reviens. 3. Je dois toujours tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde. Donc je tourne vers mon dos et je viens toucher la troisième cible. Donc maintenant j'ai fait un demi-tour. Et 4. Et là je tourne, je fais un 3/4 de tour pour toucher la cible qui est devant moi et je reviens. Vous avez vu? C'est pas facile, hein? Très bien. Donc là, l'objectif, c'est d'aller vite toucher et revenir. Maintenant, on va faire exactement la même chose, sauf que je ne vais plus remettre mon pied dans le cerceau. D'accord? Même exercice. Donc cet exercice-là, les parents, si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous pouvez prendre le temps de le faire 3, 4, 5 fois avec l'enfant pour qu'il comprenne bien. Une fois qu'il aura compris ça, vous allez voir que ça va aller tout seul. Mais ça peut prendre un certain temps. Deuxième phase de l'exercice. Cette fois-ci, je ne vais plus revenir dans le cerceau. Greg va toujours me donner les mêmes signaux. 1. Je viens toucher et je reste là. 2. Je viens toucher, je reste là. 3. Je viens toucher, je reste là. Et 4. Je viens toucher et je reviens dans le cerceau. Alors vous avez vu, à chaque fois qu'on indique une position, on a le pied à l'extérieur, et le pied qui est à l'extérieur, une fois qu'il est à l'extérieur, il ne va plus revenir du tout dans le cerceau. D'accord? Ça c'est bien la particularité de cet exercice. On va refaire une fois ensemble les garçons. Greg va donner le signal, je vais prendre mon temps, on va prendre son temps, tous ensemble, pour le faire. On D'accord? se concentre, on réfléchit bien, le sens de l'aiguille, qui va tourner dans le sens inverse. Allez, c'est parti. 1. Je dois toucher, je reste sur la cible. 2. Hop, je touche, je reste concentré, je dois tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. J'ai fait un demi-tour, Et 4. un 3/4 de tour, et je reviens. Très bien. Même chose, cet exercice-là, faites-le au moins 3 fois minimum. Si l'enfant est 3 fois en réussite d'affilée, vous pouvez passer à la suite. Si l'enfant, sur 3 fois, il l'a réussi qu'une seule fois, refaites 2 tentatives, histoire qu'il ait 3 tentatives réussies. D'accord? Une fois qu'on a fait cet exercice en décomposant, en prenant son temps, maintenant, on va faire la même chose en dynamique. Donc, cette fois-ci, Greg va prendre sa place dans le cerceau, et son objectif, ça va devoir être de toucher les 4 pastilles le plus vite possible, et là, on peut réutiliser notre chronomètre, d'accord? Avec le téléphone ou avec un vrai chronomètre, peu importe. Et la première étape, on avait dit qu'il fallait remettre le pied dans le cerceau à chaque fois. Donc, première tentative, on va à chaque fois remettre le pied dans le cerceau après avoir touché chaque pastille. Donc, Greg va se concentrer, et au signal, il va devoir toucher les 4 pastilles le plus vite possible. Agile! Top! Super! 5 secondes 62. Très rapide, Greg. Complètement inventé le temps. Essayez de me battre. Hein, essayez de me battre. Donc, en quoi c'est plus difficile? Parce que j'ai mis une contrainte temporelle. L'enfant va vouloir aller vite. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va perdre l'équilibre, certainement. En allant vite, en tournant rapidement, dans une rotation rapide, ce qui va arriver, c'est qu'il va être emporté dans son élan et il ne va plus être très stable. Du coup, là, c'est vraiment le but de l'exercice, de recanaliser son énergie, son centre de gravité, bien à chaque fois au milieu de la cible. C'est pour ça que c'est important. On revient bien au milieu et on repart à chaque fois sur les extérieurs. Ce qui est difficile sur cette rotation, je ne l'ai pas dit, mais c'est que l'on tourne là où il n'y a pas le regard. Donc, en voulant aller vite, votre enfant, il va avoir spontanément envie d'aller vers la pastille, vers la cible qu'il voit. Or, si je mets mon pied à gauche, je vois la pastille qui est devant moi, je ne vois pas celle qui est derrière moi. Donc, je vais avoir envie de tourner dans ce sens-là. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Je viens toucher, hop, je regarde derrière moi, je regarde derrière moi, je regarde derrière moi pour venir toucher. Ok? On en refait un pour les Allez, enfants. on en fait un. Et cette fois-ci, je vais Vraiment, vraiment attention là. chronométrer Battre mon record. Greg et les enfants, vous aurez un temps à essayer de me battre. Est-ce que tu es prêt, Greg? Je suis prêt, Jeanne. Oui. Agile. 1, 2, 3, 4. Gablé. 4 secondes. 3. Essayez de le battre.
Vous me direz les enfants si vous avez réussi à battre le tag. Vous pouvez nous envoyer également vos vidéos avec vos records. Avec plaisir. Ça c'est la première tentative, on remet bien le pied au milieu. Maintenant Greg va faire la deuxième tentative, et la deuxième fois parce que qu'est-ce qui avait changé? C'est qu'on ne remettait pas le pied dans le cerceau. Est-ce que tu es prêt Greg? Je suis prêt, Jason. Donc les enfants, pour vous, ce sera le même exercice. D'accord? Cette fois-ci, on ne remet pas le pied au milieu du cerceau. Vous avez, si vous avez envie, plusieurs tentatives pour essayer de battre le record de Greg. Vous n'avez pas qu'une seule. Amusez-vous. Prêt? Adieu! Beaucoup plus rapide, 2 secondes 9. Les enfants, j'espère que vous serez capables de battre ce super temps. Donc, les parents, les enfants, amusez-vous sur cet exercice-là. Exercice pour comprendre le sens de rotation qui est spécifique à cette rotation-là. Il y a d'autres façons de faire le demi-tour en karaté. Ce n'est pas celle-là qu'on voit, c'est vraiment celle-ci qui est présente dans le kata Taikyoku ou Shodan. Maintenant, Greg, on va faire un petit peu de travail technique quand même. On fait du karaté. Donc, on va reprendre la position Zen Kutsudachi. Je vais montrer face à vous et ensuite je vais me mettre dans le même sens que vous, les enfants, que vous compreniez bien. Le pied droit va être dans le cerceau. Le pied droit, c'est celui qui va être le plus en avant sur la position Zen Kutsudachi. Donc, pied droit, le genou est bien au-dessus du pied, tension dans la jambe arrière, le buste est bien droit, les pieds sont à plat au sol. D'accord? On est stable, on n'a pas les pieds sur les mêmes lignes. D'accord? Le polygone de sustentation. Donc là, si je suis sur une poutre, je ne suis pas très stable. Donc je viens écarter les appuis, largeur d'épaule, largeur de hanche, pour pouvoir être bien stable. D'accord? Donc ça, c'est ma position Zen Kutsudachi. Je vais la faire maintenant dans le même sens que vous. Ici, je suis donc en position Zen Kutsudachi, jambe droite devant. On va retirer les pastilles qui sont devant, à gauche et derrière, pour ne laisser qu'une seule pastille, la pastille qui est à droite. Parce que c'est ce sens de rotation-là qui va nous intéresser. D'accord? On ne va pas utiliser les bras pour le moment, uniquement les jambes. D'accord? Les jambes, ça va vraiment être le plus important dans un premier temps. Et ensuite, Greg vous montrera le même exercice avec les bras. D'accord? Qui va être compliqué aussi. Mais au moins, ça vous permettra de découvrir et d'avancer sur le kata Taikyoku. Donc, je suis ici en position, main sur les hanches, parce que je n'ai pas besoin de penser aux bras pour le moment. D'accord? Et au signal, je vais devoir me mettre en position Zen Kutsudachi en tournant dans le sens inverse des aiguilles du montre vers ma droite. D'accord? Donc j'attends le signal de Greg. 1. Mon pied ne rentre pas dans le cerceau, je tourne autour du cerceau et je viens mettre Zen Kutsudachi vers ma droite. D'accord? Mon pied droit, à aucun moment, n'est sorti du cerceau et ne s'est déplacé hors du cerceau. D'accord? Et on va en faire 3 tous ensemble, les enfants. Tranquillement. On s'assure d'avoir surtout la bonne position, les deux pieds dans la même direction, la jambe arrière tendue, la jambe avant fléchie. Et c'est parti. 1. Je tourne, mon pied ne rentre pas dans le cerceau, je regarde là où je vais et je me mets en position. Très bien. On est concentré. On a la bonne position. 1. Voilà, son pied est encore dans le cerceau, vous avez vu? C'est quand même magique. Hop, ça. Donc, on essaie de respecter le cadre technique, c'est-à-dire la position Zen Kutsudachi, et d'avoir la bonne rotation. L'exercice, répétez-le encore au moins 3 fois correctement pour que l'enfant comprenne bien. Maintenant, je vais faire quelques répétitions avec des erreurs courantes pour que vous puissiez, ici, corriger votre enfant au cas où il ferait cette erreur-là. Comme il y a une rotation, c'est dur d'avoir une position correcte. Ici, hop, premier type d'erreur, sans doute l'une des plus courantes. Je donne le signal que tu veux. Regardez bien ici. Mes pieds sont sur la même ligne. Je n'ai pas assez tourné. Du coup, je ne suis pas stable. D'accord? Mon pied ne doit pas arriver exactement au même endroit que le pied droit. Parce que là, vous avez vu, je perds automatiquement quasiment l'équilibre avec la force de ma rotation, je perds l'équilibre. Donc, il va s'agir pour moi de venir poser le pied suffisamment loin pour être stable.
stable. D'accord? Deuxième type d'erreur. J'ai gardé ma jambe fléchie et je n'ai pas transféré mon poids de l'autre côté. D'accord? Alors là, j'exagère, hein. Les enfants sont rarement comme ça, ils vont plutôt être comme ça, du coup. Mais mon pied qui est dans le cerceau, ici, va venir pousser pour me permettre de transférer le poids du corps. D'accord? Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme type d'erreur? Souvent, c'est les pieds alignés quand même, sur une rotation. Ah, on va en faire une. Voilà, là on a une. Alors on est dans la bonne direction. L'enfant a pris la bonne direction. Il est plus ou moins à un bon écart, mais par contre, regardez, le pied arrière, le talon qui est décollé, la jambe qui est légèrement fléchie à l'arrière. On a le poids qui n'est pas réparti au bon endroit. Donc, risque de manque de stabilité. D'accord? Je vais en refaire un correct avec vous, les enfants. On essaie de le faire tous ensemble. Comme ça, vous me suivez, vous faites exactement la même chose que moi. Je vais aller doucement. On met bien le pied droit dans le cerceau. On est en position zen kusudachi. J'ai les mains sur les hanches ou le long du corps, peu importe. 1. Je dois aller vers la droite. Mon pied ne rentre pas dans le cerceau. Je tourne. Zen kusudachi. Très bien. On fait quelques tentatives avec les bras. Ouais, tout à fait. On va montrer avec les bras parce que c'est la finalité dans le kata. Alors les bras, ça reste. Je crois qu'on peut commencer directement en armement dans un premier temps. Ouais. Faciliter le travail. Ouais. Donc, on va faire l'exercice. Les jambes vont faire exactement la même chose. Maintenant, on va rajouter l'action des bras. La technique, on va le faire peut-être un petit peu ensemble pour la réviser un petit peu avec les enfants. Le guided barai. Donc, bras gauche devant, bras droit à la ceinture. On monte à l'oreille, d'accord, ici. Donc là, on a chacun un bras différent, mais voilà. Hop, on descend, on change. D'accord? 1, 2. 1, 2. 1, 2. La technique, vous la connaissez. Maintenant, la combiner avec les jambes, c'est une autre paire de manches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer directement la phase d'armement pour faciliter le travail. D'accord? Donc là, il va se mettre en position. Voilà. Donc, ici, dans la rotation, il va devoir défendre avec son bras gauche, donc son bras gauche qui va monter à l'oreille. Ici. Celui-ci, qui va monter à l'oreille droite. Voilà. Et le bras droit est devant lui, dans cette position-là. D'accord? Et au signal, Greg va faire la même rotation que celle que j'ai fait tout à l'heure. Et va venir activer les bras. Prêt? Et il tourne et il baisse son bras. Directement. D'accord? Est-ce que tu peux en faire une répétition face à eux, comme ça ils voient un petit peu l'action des bras? Hop. Donc pied droit dans le cerceau, bras gauche à l'oreille. Et on tourne et on baisse le bras. D'accord? On va essayer de faire 3 répétitions tranquillement. D'accord, les enfants, et vous allez prêter attention aux détails. Je mets dans le même sens que? Dans le même sens que. C'est parti. Pied droit dans le cerceau. Jambe gauche hors du cerceau. La jambe gauche ne va pas rentrer dans le cerceau, elle va venir ici. On imagine, je suis à droite de Greg. D'accord? Donc les parents, vous pouvez vous mettre à droite de votre enfant. Ça va lui servir de repère visuel, c'est important. Moi, si je me mets là, Greg, il a compris déjà qu'il doit venir vers moi, il ne partira pas de l'autre côté. D'accord? Après, le tout, c'est qu'il ait le bon sens de rotation. On prépare les bras. Et rotation, il ne peut pas avancer d'un pas, je me mets juste devant lui. S'il avance trop, s'il sort son pied du cerceau, il va se cogner à moi. D'accord? Ça aussi, ça peut être un repère. Très bien, vous avez vu, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, le équité et le bras qui est ici. Le bras qui a juste fait l'action de descendre de l'oreille. Ok? Un deuxième. Sur le bras gauche à l'oreille. Voilà. Bras droit tendu devant. Greg va faire la rotation et en même temps qu'il va faire la rotation, ce bras-là va descendre. Prêt? Ni. Hop. On vient en position. On revient, position de départ. On se concentre bien. Dernier. Et rotation un peu plus dynamique, très bien. Et le guided barai, super. Vous avez vu, il regarde bien dans la direction dans laquelle il doit aller. Ça l'aide aussi à construire son mouvement et à trouver son équilibre. Très bien, Yamé.
Cet exercice-là, les parents, les enfants, dans un premier temps, ne mettez pas forcément trop de vitesse et trop d'intensité. Ce n'est pas nécessaire. Si l'enfant ne se trompe pas, si l'enfant est en réussite, vous pouvez en mettre un petit peu, mais ça ne va pas être l'objectif dans un premier temps. L'objectif, ça va être vraiment qu'ils comprennent le sens de rotation. C'est une phase où la répétition est très importante et la répétition correcte. D'accord ? Donc, vous pouvez faire 5, 6, 7, 8, 9, 10 répétitions pour que ce soit bien ancré chez l'enfant. D'accord ? N'hésitez pas encore une fois à faire appel à son imaginaire. C'est-à-dire que là, Greg, il est dans le cerceau. Je me mets du bon côté. Donc là, je suis à la droite de Greg. Et on imagine, je suis un samouraï. Vous avez une frite, vous savez les frites pour la natation. Vous avez une épée en journal. Ouais, un journal, une épée en plastique. Vous êtes là. Vous imaginez le samouraï, il vient attaquer. Etch, bam. Et votre enfant, il vient bloquer. Son objectif, c'est de vous empêcher de le toucher ici. Vous venez avec un jouet, une frite en mousse, un journal comme a dit Greg, un rouleau de sopalin, peu importe, d'accord ? Il doit bloquer avec son bras gauche. Et si vous jouez sur l'imaginaire, lui, ça peut le stimuler et ça peut l'amuser aussi. D'accord ? Donc n'hésitez pas à jouer avec ça. Rotation entre la branche 3 et la branche 4. Kata, Taikyu, Shodan. C'est une phase difficile, mais très importante. Parce que c'est une phase que vous allez retrouver dans tous les katas par la suite. Je pense que ce sera bon pour aujourd'hui. C'est déjà une bonne séance et avec un bon challenge pour les enfants. Donc, les enfants, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous apprenez plein de choses, que vous vous amusez avec les parents, avec les frères, avec les sœurs. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, entraînez-vous bien. Soyez de vrais samouraïs. Et on se retrouve en pleine forme. Un petit salut, Greg ? Un petit salut. Autogame. Ouais. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Salut, Greg. À bientôt. Salut Jason.